Un arbre, c'est assez solide, mais en même temps, ça peut être très fragile sur ces petites brindilles. On a une expérience, une interaction avec l'arbre et les larmes et les reflets et les couleurs. Sur un arbre, il peut y avoir plusieurs émotions. Une expérience sensorielle, que ce soit juste posé comme une plume qui tombe sur une feuille. Même si la vie peut être difficile, on peut toujours se raccrocher à une base vraiment sereine sur laquelle on peut se confier. Gaël Clavière, chef pâtissier éphémériste. Alors pourquoi éphémériste? Parce que depuis tout jeune, j'ai appris la pâtisserie, j'ai fait beaucoup de desserts à l'assiette. Je me suis inspiré du dessert vraiment traditionnel et j'ai voulu vraiment mettre un tournant dans ma vie, mettre en avant vraiment le côté artistique de la pâtisserie, du dessert et en même temps de la matière. À la suite de plusieurs années de pâtisserie, j'ai vraiment fait des études d'abord au musée du Louvre pour apprendre vraiment toutes les techniques de base et de restauration dans divers milieux artistiques, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture. Et je me suis vraiment approprié en fait ces techniques-là pour les retransposer à la pâtisserie. Et ça a vraiment été un moyen où j'ai eu un déclic de me dire vraiment je vais pouvoir commencer à m'exprimer, toutes mes émotions, toute ma créativité que j'ai à l'intérieur de moi pour pouvoir aujourd'hui faire une œuvre que je vais pouvoir présenter au Printemps Haussmann en collaboration avec Benoît Dutour. Moi, je suis artiste plasticien. Je ne fais pas du plastique, clairement. Et puis souvent, la question, c'est oui, mais alors qu'est-ce que tu fais? La peinture, la sculpture, la photo, etc. Je me considère comme un artiste conceptuel. Conceptuel, ça veut dire que je m'attache à des idées, à des émotions, à des thématiques qui me tiennent à cœur. Et après, je vais chercher le médium le plus approprié pour transmettre cette idée. Par exemple, la série Larmes de joie qui nous occupe dans le projet Printemps Haussmann, le point de départ, c'est une recherche fondamentale sur la forme parfaite. Je réfléchissais il y a une quinzaine d'années à comment m'approprier cette problématique qui est quand même très récurrente dans l'histoire de l'art. Et simplement, j'ai fait le lien avec la pluie qui tombait ce jour-là de réflexion assez sérieuse sur cette thématique. Et le constat était le suivant, c'est la forme parfaite d'une goutte d'eau qui descend du ciel et qui rejoint la terre. Sachant que chaque goutte d'eau est formée par la gravité, par sa chute dans l'air, et chaque goutte d'eau a une forme qui lui est propre. Partant de ce constat, puis en plus bien sûr la symbolique fondamentale de la vie, c'est-à-dire que sans eau il n'y a aucune forme de vie, je me suis dit, ça m'intéressait en tout cas, de creuser ce point-là, d'aller chercher la forme la plus parfaite, la retranscription la plus fidèle de ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Ma symbolique de l'arbre, elle va vous paraître peut-être ridicule ou pas du tout, mais moi depuis tout petit, je grimpe dans les arbres. Et je trouve que les arbres, moi depuis que je suis petit, j'ai 5-6 ans, je grimpais dans les arbres. Mes parents m'ont jamais dit de descendre. J'ai eu ce privilège de me dire, on me laisse et je monte, et je monte, et je monte. Et de rester sur des branches, plus je montais, et plus je voyais la vie, et plus je voyais la nature, et plus je me sentais vraiment moi-même et exalté devant ce que la nature nous offre. Et j'aime juste cette petite phrase, voilà, un arbre, c'est tellement costaud quand on monte. Vraiment, un arbre, c'est assez solide, mais en même temps, ça peut être très fragile sur ces petites brindilles. Mais il y a toujours on sent une espèce d'énergie quand on monte sur les branches. Et on se dit que quand on est en haut, on se serre fort contre l'arbre, comme si c'était sa mère, son père. On se sent solide. On sent qu'il ne va pas tomber, quoi. La terre peut s'effondrer, l'arbre il va rester debout. Et j'aime bien cette symbolique de l'arbre, parce que c'est solide, il y a une histoire, ça prend du temps à pousser. Un arbre, ça met des années et des années pour prendre de la hauteur, pour aller chercher la lumière. Les contraintes qu'on a eu à gérer, elles étaient multiples. La première, c'est par rapport à l'arbre en tant que tel, le côté purement mécanique, d'avoir une structure qui soit suffisamment robuste pour qu'elle tienne de façon extrêmement fiable ces larmes qui ont un poids quand même assez conséquent. Les plus grosses, c'est 5 kilos. Donc quand on a un déport d'1 mètre, 1,50 m par rapport à un axe central, la masse de 5 kilos, alors je ne connais pas le ratio par cœur, la tension sur le bout de la branche à 1 mètre de déport, elle est probablement, j'en sais rien à vérifier, de 10 ou 15 kilos. Ce qui a été le plus difficile de créer, plutôt de fabriquer dans la partie technique de l'œuvre, c'est que j'ai dû utiliser
70 kilos de chocolat en moyenne pour faire l'œuvre avec tout le splash. Le plus difficile, c'est de travailler sur la finesse des branches. Parce que j'ai utilisé plusieurs techniques, comme dans la sculpture, comme un sculpteur, hein, j'ai utilisé vraiment le ciseau à bois, j'ai brossé avec de la brosse métallique pour avoir vraiment cet effet bois, j'ai patiné avec les mains, j'ai modelé, comme si c'était on pourrait dire de l'argile, hein, j'ai utilisé le chocolat comme de l'argile pour modeler vraiment l'arbre. Mais le plus compliqué, c'est vraiment d'aller sur la pointe des branches, sur la pointe des éléments où vont être sertis les larmes, où il faut vraiment qu'il y ait du chocolat jusqu'à la pointe des brindilles de l'arbre. Donc vraiment, le plus compliqué, c'est d'avoir de la finesse, c'est avoir de la patience, prendre le temps vraiment de brosser avec délicatesse, parce que c'est le propre si on veut quelque chose de très raffiné, eh bien d'être très, très délicat. Se poser un peu. On est dans un monde où on court tout le temps. Notre attente serait que des gens qui, par coïncidence, tombent sur cette œuvre, prennent quelques minutes, quelques instants pour se poser, pour découvrir non seulement la complexité de l'œuvre en tant que telle, donc l'arbre, mais aussi qu'ils découvrent, un peu comme une chasse aux œufs, qu'ils découvrent les éléments à l'intérieur. Et tout n'est pas révélé de façon immédiate.